Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast sur la transformation numérique. Mon nom est Éric Bourret, je suis entrepreneur en technologie, associé d'Intelio.ca et aussi de InCloud. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, le bonheur, l'immense plaisir d'accueillir une femme que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'ai la chance de travailler, une personne au charisme exceptionnel, Anna-Maria Testani. Donc bonjour Anna-Maria, ça va bien? Oh my gosh, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, plaisir d'être ici. Au plaisir, au plaisir. Avant de commencer l'entrevue avec Anna-Maria, j'ai un petit défi à vous lancer. Donc, pour le podcast, on n'a pas encore trouvé de nom. Il y a une personne qui m'a recommandé 10 minutes avec Rick ou avec Eric, parce qu'on va faire des podcasts, des séries de 10 minutes, 10-15 minutes. Donc, des bite-size, qu'on appelle des bouchées qui ne sont pas trop grandes, donc qui sont faciles à regarder. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur LinkedIn, ça me fera plaisir de les considérer. Et maintenant, on commence la rencontre. Donc, Anna-Maria Testani, première vice-présidente aux ventes nationales pour la Banque nationale du Canada. C'est un gros titre, Anna-Maria. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi, ce grand, beau titre-là? Je dirais que, pour bien me comprendre, je suis quand même une personne reconnue pour être un entrepreneur dans un environnement très structuré, donc une banque. Mes responsabilités sont tout simplement, je travaille dans un monde de B2B2C. Donc, le B2C, je ne m'en occupe pas nécessairement, donc les canaux de distribution ne m'appartiennent pas, mais je dois courtoyer le B2B et pour bien faire mon travail, je dois comprendre c'est quoi les besoins du client en investissement dans le B2C. Okay. Donc, nous, on travaille à travers le Canada, écoute, on a toutes les provinces, 2 langues, on a multiples équipes, une diversité de canaux de distribution. Des fois que c'est le côté bancaire, des fois ça peut être un exercice, ça peut être du high net worth, ça peut être le trust. Donc, j'ai quand même une diversité de clients. Et aussi, on est quand même très choyé chez BNI, on travaille étroitement en marketing. Donc, pour nous, vente et marketing ne sont pas deux choses différentes. Okay. C'est vraiment, on travaille en synergie pour s'assurer que le parcours du client est uniforme et non que chacun tire un peu la couverte de son bord. Je comprends. Donc, tu travailles beaucoup avec un réseau de partenaires, dans le fond. Donc, le B2B, c'est des partenaires qui, eux, ont des clients. Monsieur, madame, tout le monde comme moi, bref. Qui veulent l'investissement, qui veulent un portefeuille qui soit géré. Okay. Ils peuvent choisir les produits que justement Banque nationale d'investissement produit pour eux. OK. C'est à travers le Canada? Absolument, à travers le Canada. Puis, l'avantage pour nous, c'est qu'on ne fait aucune discrimination. On est ouvert à tout canot, ceux qui sont à travers la banque et même ceux qui sont à l'extérieur. Donc, la Banque nationale a une flexibilité de partnership. OK. Donc, on l'a bien compris, puis on prend avantage de ça. OK. Donc, tu parles de canaux. Qu'est-ce que tu veux dire par les canaux? Un canot, c'est comme exemple, la Banque nationale a ses propres canaux de bancaires. Okay. On a une division plein exercice, la financière. On a une division qui est high net worth, donc 1859. On a une division qui fait le trust, Banque transnationale. Ça, c'est des canaux qui appartiennent techniquement à la Banque nationale. Mais nos produits peuvent aussi être vendus par les canaux de la Banque TD, okay. Banque Royale, d'autres partners qui ne sont pas bancaires. Donc, l'avantage, c'est que oui, c'est le même produit, mais la façon de faire la vente et le marketing va varier par le canot qui a décidé de faire affaire avec nous. Okay. Donc, moi, j'ai la gestion de m'adapter à une flexibilité très rapide, peu importe le canot. Le produit est presque pareil, mais ce qu'on requiert de nous va varier. Okay. Donc, c'est une façon de distribuer le produit à travers différents points, si on veut, points de vente. Exactement. Donc, oui, les succursales, mais aussi des partenaires qui sont peut-être des conseillers en finance, bref. Ailleurs. Des compétiteurs, des fois aussi. Absolument. OK. Absolument. Okay. Donc, ça, c'est ton rôle. Et dans ce rôle-là, dans le fond, tu sais, le podcast, on parle de transformation numérique, transformation digitale. Ça veut dire quoi pour toi? Comment ça t'aide ou ça te nuit peut-être des fois dans ton rôle? Bref, les technologies pour toi, comment tu vois ça? Je pense que c'est une question qu'on me pose souvent, puis souvent les gens ne comprennent pas ma réponse au début parce que je leur dis ça commence par le client. Okay. On pense tout le temps, on dit la technologie, ça va m'aider à faire ça mieux pour moi. Non, la technologie, ça n'a rien rapport à toi. La technologie, c'est un outil que tu vas utiliser à mieux te rapprocher un client. Donc moi, j'ai besoin de comprendre aujourd'hui, le client, il va chercher où son information? De quelle façon qu'il va prendre l'information pour évaluer ses choix? Est-ce qu'il y a nécessairement besoin de faire les choses traditionnelles? Donc avant, on cherchait l'information avec le face-to-face. Ouais. On a vu avec plusieurs recherches qu'aujourd'hui, le client, 67% de son information est acquis avant qu'il y ait une rencontre face-to-face. Donc les clients font beaucoup de recherches sur Internet, par exemple? Exactement. Donc, on doit être conscient. Bien, ils vont chercher ça où? Quels sont les sites? Quels sont les endroits? Puis pas juste ça, est-ce qu'ils veulent toute l'information ou c'est-tu des bite-size qu'ils veulent?
Ça, c'est un bon point. Exactement. Donc, quand on dit technologie, souvent, je dis aux gens, je fais la comparaison, c'est pas que tu t'achètes une technologie puis tu dis, ah, ben la technologie va nous transformer. Non, tout à fait pas. C'est ta culture de vente qui s'approprie où elle est bonne dans le face-to-face et comment elle peut déléguer à certaines plateformes pour faire le même travail. Donc, pour le client, lui, c'est un parcours uniforme. Il n'y a aucun changement pour le client. Sauf qu'il est plus enrichi. Quand on fait des meetings face-to-face maintenant, bien là, on ne parle plus de l'information de base. Non. Maintenant, je vous dirais, grâce à la technologie qu'on a faite, qu'on a mis en place, bien là, les conversations sont beaucoup plus personnalisées. Parce que les gens vont dire, ben, j'ai vu ça sur ton site web, mais ça ne s'applique pas à moi. Comment tu peux t'adapter, Anna-Maria? OK, ouais, je comprends. Donc, si on résume, dans le fond, les clients ou les clients potentiels se renseignent beaucoup sur Internet à travers, dans le fond, une série d'informations, un paquet d'informations que vous rendez disponibles selon leurs besoins, selon ce qu'ils demandent aussi, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a une conversation avec quelqu'un, avec un représentant, un conseiller, c'est disons, une discussion qui est beaucoup plus enrichie dans le sens où la personne s'est renseignée à des questions plus spécifiques et ça va être plus personnalisé quelque part. Oui, donc, ça répond plus aux besoins et aux attentes. Puis si les équipes de vente ne se transforment pas, un exemple, moi je suis habituée de tout le temps dire les mêmes choses que tu peux dire sur un site web. Bien, Éric, éventuellement, tu vas me trouver plate les premiers 5 minutes parce que tu vas faire « OK, non, c'est correct, Anna-Maria, je le sais déjà de quoi tu parles. » Oui, mais moi, j'ai un script. Mon script, il n'a pas évolué avec la transformation. Là, je vais faire « Non, mais Éric, j'ai besoin de te le dire. » Non, tu n'as pas besoin de le dire, Anna-Maria. Éric, il a déjà fait son travail. Cette information de base, il le sait. Moi, il faut juste que je te challenge. Mais qu'est-ce que tu as compris de mon information de base? Ah, OK, tu l'as compris de même. OK. Donc, la conversation commence à un niveau plus avancé. Oui. C'est la base est couverte, on ajuste la base d'information et ensuite, on amène de la valeur à la discussion. Exactement. Donc souvent, les gens disent « Ah, c'est une transformation technologique. » Non, c'est une transformation de culture de vente. La technologie va s'approprier quelques éléments de choses que tu faisais avant, mais de l'autre côté, tu ne peux pas être la même personne. Il faut que tu augmentes ton expertise de vente. Donc, c'est complémentaire. Absolument. D'un côté, la technologie va automatiser ou rendre peut-être plus accessible de l'information de base que quelqu'un devrait répéter à chaque personne, mais maintenant, plus besoin de le faire parce que les gens le trouvent par eux-mêmes sur Internet. Exactement. La plupart du temps. Et ensuite, on arrive vraiment à la discussion où est-ce que là, on peut parler plus spécifiquement. Exactement. C'est vraiment bien. Donc, c'est un complément entre les deux, il y a une balance. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Ouais. Comment on fait pour définir la balance entre les deux? Qu'est-ce qui fait quoi? Je te dirais, c'est tout le temps de dire c'est quoi qui est important au client. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, je me dis tout le temps, c'est pas moi, c'est pas ce que j'aime, ce que je veux, c'est que tu pars par ce qui est important pour lui. Parce que le client va te prioriser les tâches. Je trouve ça important, Anna-Maria, j'ai besoin de cette cadence, cette répétition. Il va te le dire. Ou elle va te le dire. Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, tu dis, OK, moi, je pensais que c'était important d'envoyer un email blast 2 fois par jour. Parce que je trouve que c'est bon, parce que, écoute, finalement, je me rends compte, je donne tellement d'informations à un client, là, il se perd dans le détail. Je suis pas mieux avancé. Okay. Mais là, tu parles de email blast. Vous envoyez des emails automatisés à votre message. On fait un peu de tout. Donc, ce qui arrive, c'est que moi, je dis tout le temps, il y a un 80 et 20. Le 80, il y a quand même une obligeance de toute compagnie d'envoyer une communication, je sais pas, une communication répétitive qui parle de tout ce qu'on fait. Mais il y a un petit 20% qui est personnalisé. Et c'est là que la technologie devient intéressante parce qu'aujourd'hui, avec toute technologie, on peut voir qui a ouvert ton courriel, où est-ce que dans le courriel se sont promenés. Donc, la prochaine étape de communication, Éric, je ne t'ennuierai pas sur quelque chose que tu n'es pas intéressé. Là, tu vas faire « Ah, Anna-Marie est pas mal cool, elle m'a envoyé un autre document ou une autre information sur quelque chose que je fouillais la dernière fois. Hey, cool! » C'est pas moi qui l'ai fait, c'est la technologie. Là, tu vois un peu comme il y a comme une harmonisation. Donc, c'est de la pertinence, dans le fond, d'être pertinent pour vos clients, parce que c'est pour eux, right? Vous êtes là pour eux, pour les servir. Et avec la technologie, vous supportez, dans le fond, certains processus. Je suis capable de personnaliser l'expérience qu'ils ont avec toi, avec ton équipe. Absolument. C'est vraiment cool, ça.
Si jamais tu avais, je ne sais pas si tu as peut-être un conseil, une anecdote à nous raconter, quelque chose, ce serait cool. Moi, je vous dirais, c'est dans toute technologie, on embarque, on dépense des millions et des millions et des millions de dollars pour acheter la technologie, l'implémenter, puis on manque tout le temps le bout le plus important qui est vraiment l'adoption. Ouais. Puis, tu sais, souvent, une équipe de vente qui est quand même super, parce que c'est des vendeurs, tu sais, il faut penser vraiment, c'est des athlètes. Moi, j'adore les vendeurs, c'est des athlètes. Ils sont disciplinés, ils savent qu'ils veulent gagner, they want the gold prize. Tu sais, c'est vraiment, il faut penser à un athlète. Mais souvent, quand on leur amène quelque chose qui peut nuire à la discipline, parce que eux, tout changement, ils le voient comme ça nuit. OK, parce qu'ils ont une routine. Ils ont une routine. Donc là, il faut entrer quelque chose de nouveau dans la routine. Puis une technologie, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai. Ils vont se sentir qu'on enlève de eux un pouvoir. OK. Donc, l'adoption d'une équipe de vente, si on ne met pas autant d'efforts et d'argent dans l'adoption qu'on met en achetant une technologie, on perd. Okay. Nous, la première chose qu'on a mis, c'est qu'on a mis un bunny, puis je ne le nommerai pas comment je le nomme souvent, mais on a tout simplement dit que tu n'es pas la personne la plus intelligente si tu ne fais pas la base minimum parce que tu te garantis un quart de ton bunny. Okay. Puis là, on disait, tu sais, ouvre le système, on a mis quelque chose de base. Puis chaque trimestre, on mettait un bonbon de plus. Tu sais, faut que tu fasses quelque chose de plus. Aujourd'hui, mes gens ne pourraient pas travailler sans toutes les technologies qu'ils ont. Je comprends. Mais il y a 4 ans, c'était pas ça. Oh my God, c'est... Donc, tu as commencé, dans le fond, vous avez commencé simplement avec quelques informations de base. Puis je bâtis une vision. Bâti là-dessus. Exactement. Pour ramener tout le monde. Puis rapidement, j'imagine, ça fait partie de la routine. Oui, parce qu'ils ont découvert, donc les vendeurs ont découvert les avantages pour eux. Okay. Moi, j'ai une responsabilité corporative de bâtir un écosystème d'information digitale. Mais si je leur dis, faites-les pour moi, n'oublie pas, un athlète, ça veut gagner sa médaille pour elle-même. Donc moi, je me dis, ben voici l'avantage pour vous, ça vous donne une meilleure vision de ce que le client veut, vos conversations vont être plus précises, les ventes vont rentrer plus vite, ton avantage. Moi, j'ai l'avantage de, ben là, je suis capable de mieux faire mes stratégies de marketing, je suis capable de faire mieux mes annonces, parce que je ramasse l'information de tout le monde. Donc, c'est une loupe, dans le fond, c'est comme une loupe qui amène du succès. T'sais. Au début, on commence petit, on saisit l'information, les gens s'habituent, c'est bon pour eux, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'entreprise. Ouais. Et éventuellement, en accumulant plus d'informations, on peut encore plus personnaliser pour nos clients, ce qui amène encore plus de succès à ton équipe de vente et à tout le monde. Donc moi, je dis tout le temps aux gens, voulez-vous avoir un cadre de votre bunny dans votre main? À faire juste des choses tellement là, ridicules. Ouais. Là, ils me font tout le temps, mais c'est voyons donc, c'est une joke. Oui, c'est une joke. Mais 3/4 de vous ne le faites pas. Il faut le faire, c'est ça. Selon toi, ça prend combien de temps avant que les gens adoptent vraiment et s'habituent? Je vous dirais, en moyenne, c'est facile entre 6 et 12 mois. 6 et 12 mois? Pourquoi? Parce que c'est une game de répétition. Ouais. Donc, c'est une game de répétition. Après ça, il faut être les first-time users. Après ça, il faut être les champions. Après ça, il faut que tu fasses les anecdotes d'histoire qui fonctionnent bien. Ah, okay. Après ça, tu rajoutes. Oui, ça prend du temps. Parce qu'oublie pas, un vendeur, ça doit convaincre quelqu'un. Ouais. Donc, il est convaincu qu'il a raison. Ouais. Là, tu y amènes une nouvelle technologie. Faut que tu le convainques. Faut que tu le convainques. Mais autant que ça prend lui du temps de convaincre un client, ça prend. Tu sais, on n'a pas à dire, ouais, mais on va le mandater, on va lui dire quoi faire. Un vrai vendeur, il faut qu'il soit convaincu. Okay. Mais parce qu'ils sont les plus puissants quand ils sont convaincus. Okay. C'est là qu'ils sont, je comprends. Quand ils sont convaincus, ils sont convaincants. Exactement. Je comprends. Tu parles d'anecdotes à travers tout ça, donc à travers l'adoption, comme quel genre d'anecdote est arrivé? Ben, justement, tu peux raconter une des anecdotes, c'est, je me rappelle une fois, je suis revenue de mon lunch et nos systèmes, comme toute compagnie, étaient down. Et nous, notre système, notre CRM, qui est Salesforce, justement, qui a une cloud DB à bâtir, ne fonctionnait pas. Nos accès, pour une raison ou une autre, ça peut être le serveur, n'importe quoi. C'est vraiment exceptionnel, ça arrive presque jamais. Non, mais c'était pas une cloud. C'était pas. Non, c'était même pas une cloud, c'était la banque. Il y a quelque chose, tu sais. Mais ça arrive souvent, il y avait un problème. Écoute, ça arrive à la maison tous les jours. Oui, ça arrive. Dans la vie, ça arrive. Puis, j'ai trouvé ça drôle, parce que là, tout le monde s'est levé, puis là, tout le monde se regardait, puis on peut pas faire notre travail. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, il y a 3 ans, vous voulez même pas ouvrir votre CRM. Là, votre CRM, vous n'êtes pas capable de rentrer dedans. Vous ne savez pas par cœur quels sont vos top clients, je ne sais pas, appelez-les, demandez-leur comment ça va, tenez-vous occupés.
Là, d'un coup, un système qui se sont battus de ne jamais ouvrir, là, ils n'ont pas accès, ils ne savent plus comment vivre. C'est devenu leur outil principal. Écoute, j'ai regardé mon expert, mon subject matter expert de mon CRM, j'étais comme, voyons donc. Et c'est là qu'on est parti à rire, c'est que là, on est plus dans le adoption. Ouais. Là, c'est devenu ancré. Là, ils veulent plus. C'est dans la routine. Là, ils veulent plus. Là, c'est qu'est-ce que d'autre tu peux nous donner, la Mariam? Puis qu'est-ce que tu as rajouté dans le fond pour leur amener plus de valeur à eux? Ben, tiens, un exemple, on en regarde souvent le contenu. Donc, on parlait beaucoup de diffusion, mais là, maintenant, on est passé, nous, à le contenu. Okay. Donc, comment que le contenu est fait chez BNI, comment on s'assure que l'information est correcte, que c'est fait vite. Donc, maintenant, on a attaché d'autres systèmes où est-ce qu'on faisait, avant, on faisait du contenu à la pièce. Word, document, PDF. Non, aujourd'hui, on a un système, c'est tout cloud, on le met. Quand on change l'information qui est répétitive une fois, ça change sur tous nos documents. Maintenant, quand on envoie de l'information à nos clients, c'est tracké parce que le système peut suivre tout le temps qui a l'information, comment c'est rendu. Donc, je fais juste rajouter une patte. OK. Donc, tu rajoutes je des sais à petits qui qu'on l'envoie, maintenant je sais qu'est-ce qu'on envoie. OK. Je comprends. Donc, on est parti petit comme solution, l'adoption aussi, pas à pas, et ensuite on bâtit tranquillement un petit bout à la fois pour ajouter de la valeur, puis idéalement, j'imagine, ben, je suis convaincu, je le connais depuis assez longtemps, pour savoir que vous faites des choses qui sont consistantes et qui se répètent. Oui. Donc, c'est comme le contenu que vous avez dans le fond, on le change d'une place, puis ça change partout, sur tous les canaux. Absolument. Bien. Il faut trouver tout le temps les efficacités. T'sais, nous, on utilise un exemple Marketing Cloud, là, on vient de déployer Service Cloud. Éventuellement, on veut s'en aller vers le dialer. Pourquoi? Bien, le dialer, ça va être, je peux automatiser le niveau d'appel, l'ancrage de la discipline de vente, ça peut être ancré dans mon système. On n'a plus besoin de penser, bien, on peut sauver un 20-30 minutes par jour, puis on a juste à parler. Plus qu'on parle, bien, plus de ventes qu'on a. Plus de ventes qu'on a, plus que le client, on se l'approprie. Ouais. Donc, le dialer, comme tu l'appelles, c'est une façon d'appeler des clients en cliquant sur le numéro de téléphone dans le CRM. Donc, ça enregistre l'interaction, ça automatise les tâches, c'est plus rapide. Pas besoin de signaler, on le fait un clic. Puis, à ton point, tu me disais, la Marie, la technologie. Bien, c'est ça, la technologie. Ouais. C'est pas quelque chose à part. C'est que tu prends la technologie et tu l'inclus dans ce que tu fais déjà. Sauf que tu peux pas tout faire. Non. Donc, délègue des choses qui sont répétitives à basse valeur mais nécessaires. Tu donnes ça à la technologie. Et approprie-toi des choses où tu peux te démarquer dans la vente. Où tu vas faire briller les compétences de ton équipe. Là. Parce que c'est des gens qui ont de l'expérience et qui sont instruits aussi, c'est spécifique ce qu'ils font. Là. Ils sont à l'écoute. Tu vois, toi, tu me poses des questions, tu es l'expert justement de comment je peux m'approprier mes technologies. Nous, on ne peut pas être expert à tout. Donc, on va tout le temps chercher un partner qui va nous dire, OK, voici la meilleure façon de le mettre en place. OK, bien, tu es à l'écoute. Les vendeurs font la même chose. Tu n'inventes pas la technologie, mais tu trouves la façon de comment moi, je peux me l'approprier d'une façon efficace. De l'implanter dans le fond pour supporter ta vision d'affaires, tes besoins d'affaires, pour ultimement, comme tu disais tantôt, la même chose aider que tes mes clients, mieux les servir pour qu'ils vous appellent plus dans le fond. Exactement. Nice. Ben, super. Ben, merci, Anna. C'était vraiment un plaisir de faire l'entrevue avec toi. Il va y avoir 2 entrevues avec mademoiselle ici présente, donc je vous invite à nous regarder la semaine prochaine pour la deuxième partie. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye.